Salut ma team d'été, c'est Dylan Technologies, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ma foi plus intéressante que les autres cette fois-ci. Bien les amis, effectivement ça y est, iOS 14.3 vient de sortir les amis. Grande nouvelle, la version finale est enfin en ligne et vous pouvez enfin la télécharger. D'ailleurs il n'y a pas que iOS 14.3, il y a aussi macOS 11.1 Big Sur qui vient de sortir et toutes les autres versions notamment pour l'Apple Watch, etc. Alors justement, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle mise à jour qui était assez attendue au final? Eh bien déjà on va mettre les choses dans le contexte, d'accord? Donc on a eu iPadOS 14.3, on a eu iOS 14.3, on a eu macOS également, etc. Donc déjà qu'est-ce qu'il y aura du coup comme nouveauté au final pour macOS pour iOS 14.3 surtout? D'abord pour tous les processeurs d'iPhone 12, 12 Pro, etc. qui ont désormais droit au format Apple ProRes. Ça c'est une nouveauté qui a été intégrée dans iOS 14.3. Donc des nouveaux formats pour des images qui promet un aspect nettement meilleur au final. Donc du coup voilà, effectivement donc ça va combiner toutes ces nouvelles éditions d'images en ProRes, etc. et tout ça. Donc ça devrait avoir une meilleure qualité au final. Donc ça c'est une très bonne chose. Mais on n'a pas que ça aussi, on a l'intégration, ça y est, de la 5G. Les iPhones compatibles en 5G ne pouvaient pas avoir la 5G tant que effectivement l'opérateur n'avait pas fait sa mise à jour de son côté, avec les antennes et tout le blabla, plus la mise à jour sur le téléphone. Mais iOS non plus parce que c'était bloqué en 4G pour l'instant. Et bien avec iOS 14.3 vous captez enfin la 5G si bien évidemment vous avez le forfait qui est adapté en 5G et que votre opérateur a déjà publié la 5G et a fait lui aussi sa mise à jour. Donc la 5G c'est bon, c'est réglé. Dans iOS 14.3 il y a l'application Maison qui va également proposer donc des accessoires HomeKit, donc ça aussi ça peut être sympa. On a donc bien évidemment tout ça. Dans iOS 14.3 on a aussi l'intégration du nouveau moteur de recherche Ecosia. Je pense que vous avez déjà souvent entendu parler du moteur de recherche Ecosia. C'est un moteur de recherche donc qui est naturel. Quand je dis naturel, c'est parce qu'en fait toutes les recherches que vous allez faire, etc., tout cet argent va servir donc à acheter des arbres et à planter des arbres dans le monde pour refaire un peu la nature. C'est une très bonne chose. Limite je crois que je vais finir par l'utiliser. Bref, dans la foulée, la version finale donc de tvOS 14.3 ou WatchOS 7.2 sont également disponibles et Apple donc propose également iOS 12.5 pour tous les appareils qui ne peuvent pas passer à iOS 13. En plus des correctifs, cette nouvelle version d'iOS 12 contient le support du suivi des contacts via le système Exposure Notification. Voilà, il y en a aussi ça. Du côté ensuite, iOS 14.3 c'est aussi du coup des notes en fait, des notes de version. Donc on a des nouveautés concernant Apple Fitness, une toute nouvelle expérience proposée, machin, etc. Des nouvelles applications formes sur iPad, un entraînement vidéo ajouté chaque semaine, des nouvelles playlists concoctées exprès pour des entraîneurs, l'abonnement et ensuite l'abonnement fitness qui s'est étendu dans plusieurs autres pays comme l'Australie, Canada, Irlande, etc. Concernant les AirPods Max également, on a pris en charge des AirPods Max le nouveau casque, effectivement, ça fallait s'y attendre. On a également la qualité audio haute fidélité pour un son éclatant, donc ça revient avec les AirPods Max, l'égaliseur adaptatif, la réduction de bruit, le mode transparence et l'audio spatial concernant les AirPods Max. Donc on n'a pas que ça dans iOS 14.3 qui est une très grosse mise à jour tout de même. On a donc également des nouveautés dans les photos, donc la prise en charge du format ProRes pour l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. On a également des nouveautés dans l'application Maison. On peut ajouter des nouveaux accessoires dans l'application HomeKit. On a aussi l'intégration maintenant du moteur de recherche Ecosia dans iOS 14.3. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas Ecosia, c'est un moteur de recherche qui a pour but donc de planter des arbres dans la planète, enfin sur la planète. Donc avec l'argent qu'il génère, il plante des arbres. C'est super bon pour la nature, c'est une très bonne chose. Je pense que je vais peut-être l'installer, hein. Ça pourrait être sympa. Voilà, on a aussi le suivi de contacts etc. par rapport donc à l'application Fitness. Il y a d'ailleurs
tout plein d'ajouts concernant cette application fitness, hein. On a des nouvelles expériences qui sont proposées, on a des nouvelles apps formes sur iPad, iPhone, etc. Des nouveaux entraînements ajoutés chaque semaine, on a aussi des nouvelles playlists concoctées, etc. Et voilà, l'abonnement Fitness Plus s'est étendu dans plusieurs autres pays comme l'Australie, le Canada, l'Irlande, etc. Concernant les AirPods Max, ça a tout de même aussi sa grande importance, les amis, tout de même, parce qu'effectivement, dans la nouvelle mise à jour, ça intègre les AirPods Max, ça on s'y attendait tous. Donc prise en charge des AirPods Max, mais aussi on a la qualité audio qui est haute fidélité, l'égaliseur adaptatif, la réduction de bruit active, le mode transparence et l'audio spatial, tout ça dans cette nouvelle mise à jour. Bien évidemment, il y a aussi autre chose, et effectivement c'est cette fois-ci du côté de la photo. Donc la capture de photos au format Apple ProRes sur l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, la possibilité de modifier donc les photos au format Apple ProRes dans l'application photo. On a une nouvelle option pour enregistrer des vidéos en 25 fps et on a la mise en miroir de la caméra avant sur les photos statiques sur l'iPhone 6S, sur l'iPhone 6S, l'iPhone 6 Plus, l'iPhone SE, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus et l'iPhone X, les amis. Dans la catégorie confidentialité, nous retrouvons aussi la nouvelle section d'informations consacrée donc à la confidentialité dans les pages de l'App Store, comprenant donc un résumé des pratiques de chaque application en matière de confidentialité qui sont fournies donc par les développeurs, les amis. On retrouve aussi l'application Apple TV, il y a de nouveaux onglets dans l'application Apple TV, de nouvelles fonctionnalités de recherche améliorées et un affichage des résultats de recherche plus pertinents. On n'a pas que ça, encore une fois, on a aussi les extraits d'applications, possibilité donc de lancer des extraits d'app en scannant des codes d'extraits d'app conçus donc par Apple via l'application photo et le centre de contrôle. Côté santé, possibilité de renseigner une grossesse, une lactation ou l'utilisation de contraceptifs dans la section suivie de cycle de l'application santé afin d'affiner les prédictions des règles et des périodes de fertilité. Dans la catégorie météo, je choisis la disponibilité dans météo, plan et Siri pour certaines zones de Chine continentale. La recommandation sanitaire liée à la qualité de l'air sont désormais disponibles dans l'application météo et Siri aux États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, Inde, Mexique, etc. Et également concernant la pollution de l'air. Ça arrivera dans les autres pays prochainement. Ensuite, on ajoute bien évidemment Safari. On peut utiliser le moteur de recherche Ecosia comme je vous ai dit. Et ensuite, le reste, c'est que la mise à jour, la suite de la mise à jour contient donc des corrections de bugs liés à beaucoup de bugs en fait. L'échec de la réception des SMS, des MMS, l'échec de la réception des notifications pour les messages également, etc. Bref, il y a beaucoup de corrections de bugs également. Je ne vais pas forcément tout faire la liste, c'est pas forcément très intéressant. Mais en attendant, ça en règle plus de 10. Donc ça c'est une bonne chose. Voilà les amis, je pense tout vous avoir dit concernant cette nouvelle mise à jour d'iOS 14. C'est une très bonne mise à jour d'iOS 14 et je vous conseille de l'installer le plus vite possible parce que effectivement ça va vous régler énormément de bugs, de problèmes. C'est aussi cette mise à jour comprend aussi des améliorations, notamment pour la sécurité, etc., pour la confidentialité, météo, bref, je vous ai tout expliqué. Ça a son importance, donc téléchargez-la, installez-la et donnez-moi votre avis dans les commentaires là-dessous. Et puis voilà, merci à tous d'avoir vu cette vidéo, c'était Dylan Technologies, on se retrouve dans une prochaine vidéo et dans un prochain live. Merci à tous, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer toutes les notifications, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci à tous, salut tout le monde, ciao.